La trentaine de personnes ayant reçu des dons à elle offerts par le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e peut pousser un ouf de soulagement et se satisfaire de voir leur souffrance désormais abrégée. Parmi elles, des personnes invalides à qui des appareillages ont été remis afin de faciliter leur mobilité. Des veuves, des orphelins et autres cas sociaux ont reçu des appuis financiers de la part du maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampo. L'enveloppe globale de cette donation est évaluée à 2 400 000 francs CFA. Les principaux bénéficiaires sont des personnes nécessiteuses des différents centres sociaux de l'arrondissement de Douala 2e et dont les requêtes introduites auprès de la commission d'aide et d'assistance sociale de la commune d'arrondissement de Douala 2e ont connu un aboutissement favorable. Pour le maire Denise Fampo, le soutien aux couches sociales défavorisées de son arrondissement est la matérialisation pure et simple des compétences transmises aux communes par le décret d'application du 26 février 2010. Décret qui milite pour la prise en charge des couches sociales défavorisées. La cérémonie de ce 30 juin 2015 a donné lieu quelquefois à des éclats de voix du fait de la mauvaise foi de certains responsables des services sociaux qui ont choisi d'infiltrer dans le circuit des personnes à la moralité douteuse pour leurs intérêts égoïstes. Cette cuvée 2015 compte environ 130 apprenants dont l'âge varie entre 2 et 60 ans. Ce brassage intergénérationnel va s'initier au parler et à l'écriture de la langue Medumba. Le séminaire d'apprentissage de la langue Medumba, qui est à sa 3e édition, vise à pérenniser la culture camerounaise. L'objectif, c'est d'amener les enfants à parler leur langue, c'est d'amener les enfants à s'intéresser à leur culture, c'est d'amener les enfants à grandir dans l'esprit, parce que quand ils sont éduqués dans une seule langue qui en plus est étrangère, à un moment donné, ils ne se retrouvent pas. Ils ne retrouvent pas leur identité. Le Medumba, parmi les 11 langues recensées au sein du peuple bamileke, serait la plus parlée dans le département du Ndé à l'ouest Cameroun. Mais avec le brassage de culture et l'intégration nationale bien ancrée dans les mœurs, le séminaire recrute des apprenants venus d'horizons divers. Le séminaire langue bamileke Medumba ne concerne pas que les locuteurs Medumba. Il y a des non-locuteurs, à savoir, parce que dans ma salle, j'ai des bassins. J'ai des gens du Gintam, notamment des Yabassi, et bien de la Ménon, notamment de Bansoa, qui sont là, qui viennent apprendre. Beaucoup parce que question de brassage, et puis beaucoup parfois parce que les gens veulent découvrir ce que c'est que la langue, justement le Medumba. Contrairement à l'école ordinaire, les apprenants sont rassemblés selon leur ancienneté à l'apprentissage, raison pour laquelle l'on peut trouver dans une même salle de classe des enfants et des adultes. Les anciens, eux, s'expriment déjà avec fierté. Je sais déjà parler, mais pas complètement. Ça me plaît d'apprendre la langue musulmane, parce que c'est un élément fondamental de ma culture et mes parents aussi sont vagantés, donc pour mieux communiquer à la maison, il faut que j'apprenne aussi, pour qu'on arrête de se moquer de moi. Le cours de l'histoire enseigne que le nom Medumba serait issu de Medumba, un dérivé du Medum Nété, anciennement parlé en Égypte et qui signifie langue divine. Certains historiens locaux pensent aussi que le Medumba serait la langue génitrice du Bamileke. Débattre des questions de développement et de sécurité, tel était l'objectif principal des assises de 2 jours tenues à Touboro, dans la région du Nord. Le gouverneur, les 4 préfets des 4 départements de la région, les sous-préfets, les maires des 21 arrondissements de la région, les délégués régionaux, les directeurs des établissements publics ont tous répondu présents à l'appel. C'est que concrètement, la ville fait face à de sérieux problèmes de logement décent, peu d'auberges pour tant de personnalités. Par exemple,
Le maire de la commune de Touboro a sonné l'alarme de l'insécurité galopante qui règne dans son arrondissement et a souhaité une mobilisation générale. Parlant toujours du volet sécuritaire, le gouverneur a promis la poursuite des actions régaliennes de l'État pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il a invité les populations à une franche collaboration avec les forces de l'ordre en dénonçant toute présence suspecte, tout comme il leur a recommandé la vigilance face aux situations qui prévalent aux frontières camerounaises, avec le cas de Boko Haram côté nigérian et les rebelles du côté de la Centrafrique. Après ces cérémonies d'usage, les responsables régionaux sont passés tour à tour devant le patron du Nord, exposés chacun sur le département ministériel ou l'établissement public qu'ils représentent. Le canevas de chaque exposé tournait autour des réalisations, des atouts, des difficultés et des perspectives. Le check-up de la région de l'extrême nord vient d'être réalisé à Kaélé au cours de la traditionnelle réunion du comité régional de coordination administrative couplée à celle du comité de coordination de sécurité et de maintien de l'ordre. En l'espace de 24 heures, Kaélé, le chef-lieu du département du Mahé-Kani, est devenu la capitale régionale. Tout l'extrême nord administratif s'est retrouvé dans cette ville affectueusement appelée quartier latin pour dresser le bilan de la région tant sur le plan sécuritaire que socio-économique ces 6 derniers mois. Un bilan présenté sous la forme d'un tableau contrasté avec d'une part des zones de lumière et d'autre part des zones d'ombre. Sous la coordination du gouverneur Midjawa Bakari, les délégués régionaux et assimilés ont dressé le bilan sans complaisance de leurs activités et esquissé le plan d'action pour l'année en cours. Il ressort des différents exposés que les services publics se butent à un problème de sous-effectif généralisé, le vieillissement de personnel, la vétusté des édifices conventionnés par défaut d'entretien par les propriétaires, le sous-équipement entre autres. À cela s'ajoute le problème de santé publique. Il ressort à ce sujet que la région a régulièrement fait face à des épidémies telles que le choléra et le paludisme. Sur le plan sécuritaire, on retient que la région de l'extrême nord, s'il en était encore besoin de le rappeler, essuie depuis bientôt 2 ans des affres de la secte Boko Haram qui font des incursions en territoire camerounais avec au bout de compte des assassinats, des prises d'otages, des pillages et des actes de barbarie. Une situation qui affecte régulièrement le moral des populations, l'économie ainsi que les activités dans cette partie du pays. Les travaux ont débouché sur des résolutions et recommandations en vue d'une amélioration de l'action à venir dans la région de l'extrême nord. Vous savez, le CCO, c'est l'occasion pour les autorités administratives de se retrouver et de faire le point, comme vous l'avez dit, sur les 6 derniers mois. Cette fois-ci, on l'a élargi au CCA, concerne également les délégués et assimilés. Nous avons essayé de faire le tour d'horizon. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait, notamment dans le domaine de l'éducation nationale et enseignement secondaire, dans le domaine des investissements publics du MINEPAC et un peu dans les autres aspects. Et des institutions fermes leur ont été données pour également conduire les différents manquements constatés ça et là, à l'effet d'ici la fin de l'année, qu'on puisse quand même arriver à des résultats probants. Donc la réunion concerne également les autorités administratives, dont le CCO. Sur ce volet, il convient de dire d'entrée de jeu que la nébuleuse secte Boko Haram ayant changé de stratégie, parce que c'est un virus qui est en train de muter, il change au fil du temps, étant acculé par nos forces, il a dû changer de stratégie. Nous avons tous eu à constater et déplorer ce qui s'est passé au Tchad voisin, avec l'explosion et autres. Après les régions du centre, du sud et de l'ouest, les porteurs du projet PIDMA ont mis le cap ce 29 juin 2015 dans la capitale économique pour une réunion technique de sensibilisation impliquant tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du dit projet. Il s'agit entre autres des institutions financières, des organisations paysannes, les représentants des coopératives agricoles et les membres de la société civile.
Tous, à travers les échanges qui ont ponctué la rencontre de Douala, ont pu avoir une meilleure compréhension du projet PITMA. Et pour assurer son implémentation dans les régions du littoral et du sud, une équipe dynamique constituée d'hommes et de femmes a été mise sur pied par le délégué régional de l'agriculture pour le littoral et le coordonnateur national du PITMA. 4 unités de coordination régionale, dont celle du littoral sud-ouest, dont j'assure la coordination. Dans ma mission, il s'agit de quoi? D'identifier les coopératives, les appuyer à l'élaboration de leur business plan. Maintenant que le business plan est élaboré, on les accompagne dans la mise en place et l'exécution de leurs projets, en identifiant les acheteurs, en les aidant à élaborer le contrat et en permettant d'exécuter ce qu'on appelle le marché grand. Donc la subvention, les apportant la subvention du PITMA, en travaillant avec eux pour que les banques puissent les accorder leur crédit et pour que les acheteurs puissent passer des commandes véritables. Le PITMA, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles, est une initiative conjointe du gouvernement camerounais et de la Banque mondiale dont la vision est d'améliorer la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur du maïs, du manioc, du sorgho et d'accroître la production pour répondre à la demande en matières premières locales exprimée par les agrobusiness. Le projet qui a vu le jour le 28 janvier 2015 dernier va s'étaler sur 5 ans avec une possibilité d'octroi de crédit à 350 coopératives agricoles. Parmi elles, 24 font actuellement l'objet d'une étude minutieuse du business plan et la région du littoral en fait partie avec 5 coopératives. Il a été question au cours de ce séminaire d'expliquer aux autorités administratives et politiques, aux administrations publiques et privées, opérateurs économiques, consommateurs, ainsi qu'aux organisations de la société civile, l'impact de la normalisation sur leurs activités quotidiennes. Pour ce faire, l'Agence des normes et de la qualité s'est appuyée sur 4 piliers, portant notamment sur la contribution des normes à la compétitivité des entreprises, la contribution des normes à l'amélioration des conditions de vie des populations, la contribution des normes à l'amélioration de la qualité du service public et la contribution des normes à la bonne gouvernance. S'agissant par exemple de l'exposé sur l'amélioration de la qualité du service public, il sera démontré qu'en élaborant des normes, en les respectant, il est possible de juguler des phénomènes tels que la corruption, le laxisme et l'incivisme. Les services publics doivent avoir des normes concernant les produits, les processus, les systèmes et les personnes qui permettront à terme que ces produits, processus, systèmes et personnes de qualité permettent d'aboutir à un service public de qualité. Les exposants sont aussi revenus sur la question de l'amélioration des conditions de vie de la population, perçue ici comme un indicateur fiable de l'essor économique. On a eu un autre, n'est-ce pas, sujet sur l'impact des normes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On a bien vu la question des whisky, comment les whisky en sachet ont mine, n'est-ce pas, les activités agro-pastorales. On a également longuement on s'est étendu sur, n'est-ce pas, ce que les normes en termes de chiffre d'affaires peuvent apporter à certains groupes et de pourquoi pas aux entreprises camerounaises. Ce troisième arrêt de la tournée d'information et de sensibilisation sur la normalisation, tout comme les précédents et ceux à venir, épouse la vision de la Nord qui repose sur la contribution des normes dans le processus d'amélioration de la qualité du service public.